Rester en arrière n'est pas forcément une malédiction. Rester en arrière n'est pas un retard forcément. Ce n'est pas parce que tu es resté en arrière sur ta génération que tu es en retard. Élie le prophète est resté en arrière sur Akab, qui est monté sur un char tiré par des chevaux. Mais en arrière, dans la présence de l'Éternel sur la montagne. Lorsqu'il est sorti en arrière de la présence de l'Éternel, il a dépassé Akab qu'il avait dévancé dans la vie, frère. Jésus avait l'habitude de faire partie devant ses disciples. Et lui, il restait toujours en arrière, mais dans la présence de son Père. Et un jour, ses disciples l'ont dévancé. Ils étaient au beau milieu du lac, de la mer. Une tempête violente a été levée sur le lac. Jésus sortit de l'arrière, mais de la présence de Dieu. Et à la 4e veille, il partait vers ses disciples qui étaient ballottés, qui avaient peur. Ceux qui l'avaient dévancé étaient arrêtés, stoppés par la tempête. Mais lorsqu'il est sorti, quand il est sorti de l'arrière, de la présence de Dieu, il marchait sur la tempête, sur l'eau, qui était une opposition pour ses problèmes. Si tu estimes que tu es resté en arrière, entre dans la présence de Dieu. Si tu estimes que tu es resté en arrière sur ta génération, entre dans la communion véritable avec mon Dieu. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe de gauche et à droite. Entre dans la présence de ton Père. En arrière de la présence de ton Père, Dieu te donne la capacité, Dieu te donne l'intelligence, la sagesse de pouvoir contrôler les oppositions qui sont en train d'arrêter ceux qui t'ont dévancé, ceux qui sont allés en avant, ceux que tu crois qui t'ont laissé. Tu es capable de pouvoir les rattraper comme Jésus l'a fait pour ses disciples. Et non seulement Jésus l'a fait, mais c'est Jésus qui les a sauvés. Peut-être qu'il y a une situation demain qui pouvait t'arrêter. Peut-être qu'il y avait une opposition qui t'attendait quelque part. Mais quand tu restes en arrière aujourd'hui, dans la présence de Dieu, le secret que Dieu t'accorde, la révélation que Dieu t'accorde devient une bénédiction. Comme un turbomoteur qui te permet de te propulser pour que tu ailles vite. Frère, rentre dans la présence de Dieu. Je te vois sortir de la présence de Dieu avec une onction particulière, une intelligence spéciale, une capacité extraordinaire qui te permet de soumettre toutes les oppositions auxquelles tu seras confronté, ou même qui ont arrêté ceux qui t'ont dévancé. Tu les dépasseras et tu seras le maître et tu leur montreras la solution de comment avancer. Ils te regarderont comme un être extraordinaire, comme les disciples l'ont fait pour Jésus-Christ. Ils lui ont même dit, est-ce que tu es un fantôme, frère? Tu deviendras un grand esprit, un fantôme pour les gens de ta génération. Tu seras un homme spécial, celui qu'ils pensaient avoir laissé, mais celui qui va venir les dépasser et qui va leur montrer la solution de la situation qui est en train de les arrêter. Sois béni et entre dans la présence de ton Père.